Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau point météo de ce dimanche 23 juillet 2023. On va commencer par regarder les températures qu'il fait actuellement sur le pays. Nous avons des températures de 14 à 18 degrés sur le nord-est, de 15 à 16 sur le nord, de 15 à 16 sur les côtes de la Manche. Il fait actuellement de 16 à 18 degrés en Bretagne, sur l'ouest donc, de 17 à 18 en Île-de-France, de 15 à 18 sur Bourgogne, Jura, Vosges, même 14 par endroit dans le Jura, de 15 à 16 sur l'Alsace. Il fait de 16 à 19 degrés sur Poitou-Charentes, non, sur les Pays de la Loire, pardon, de 14 à 17 sur le Massif central, de 13 à 20 degrés sur euh, les Poitou-Charentes, Limousin, de 11 à 18 degrés sur le sud-ouest. Il fait de 13 à 18 degrés sur Rhône-Alpes, de 18 à 25 degrés actuellement déjà sur l'arc méditerranéen. Et en Corse, il fait actuellement de 21 à 26 degrés. Donc on a vraiment, encore une fois, pas mal de chaleur sur le sud-est, même si elle s'est un petit peu atténuée. On a même une pointe à 27 en Corse, mais il y a quand même encore sur les Alpes-Maritimes et la Corse pas mal de chaleur. Alors, on continue avec la carte suivante. On regarde la situation générale sur le pays. Donc nous sommes avec des pressions qui sont quand même assez faibles, puisque vous voyez que nous sommes entre 1005 et 1015 hectopascales du nord au sud sur le pays. On a une dépression sur les îles britanniques actuellement. Donc on a vraiment des pressions assez faiblardes. Et tandis qu'au large de l'Atlantique, on a un anticyclone qui est présent, qui ne nous protège pas, malheureusement. Voilà. Donc ceci va avoir grandement une influence sur le temps du début de la semaine prochaine, comme on le verra certainement, peut-être un petit, surtout dans le bulletin de prévision à long terme que j'enregistrerai ce soir et que vous aurez normalement demain matin sur vos tablettes. Ou demain après-midi, début d'après-midi. Ça va dépendre un petit peu de la connexion Internet. Alors, on a sur le pays ce matin pas mal de... en fait, sur tout le quart nord-ouest, pas mal de pluies qui circulent, notamment actuellement sur le Nord-Pas-de-Calais, mais des pluies assez faibles, mais tout de même assez nombreuses. Donc, il y a vraiment le quart nord-ouest du pays qui est actuellement sous l'humidité. En matière de nébulosité, alors on le voit bien sur la photo satellite, là, vous voyez que là on a vraiment tout le nord du pays qui est sous les nuages. Alors, au sud d'une ligne Bordeaux-Genève, on va considérer qu'il fait assez beau. On a ici donc alors là, c'est pas la bonne unité. Alors attendez, comment on change d'unité? Ah oui, voilà. Kilomètre heure, 48 km/h, vous voyez, donc on a des rafales de l'ordre de 50 km/h sur le nord-ouest, donc il y a quand même pas mal de vent également présent ce matin sur le pays au nord-ouest. Les rafales enregistrées hier 22 juillet, le top 5 a été donc de 74 km/h sur Barfleur dans la Manche, 75 au Dramont, 78 au Cap de la Hève, 79 au Cap Grinet et 84 km/h à Carteret dans la Manche. On va passer à présent au bilan enregistré sur les cartes, avec les cartes de température, le bilan des minimales et des maximales hier, donc 22 juillet. Alors on a eu, comme vous pouvez voir, une petite pointe en moyenne à 7 degrés 6 sur une région. Donc il a fait quand même extrêmement frais hier sur le pays. On a eu donc de 7 à 10 degrés du côté des Pays de la Loire, de Centre, de la Picardie, Champagne-Ardenne Nord. Tout le nord du pays a été quasiment entre 10 et 12 degrés, donc on a eu une relative fraîcheur quand même hier matin.
Au sud, donc, du côté de l'Aquitaine, Nord-Midi-Pyrénées et Rhône-Alpes, ça a été de 12 à 14. Sud-Midi-Pyrénées, 14 à 17. Et finalement, toute la Provence-Côte d'Azur, 17 à 19, sauf la Corse, qui était à 21 degrés hier matin. Hier après-midi, nous avons eu donc des températures qui sont échelonnées en Bretagne, donc de 19 à 22 degrés sur le Nord-Pas-de-Calais, de 19 à 22 degrés sur le Pays de la Loire, la Normandie, la Picardie, de 22 à 24. Sur le centre, Champagne-Ardenne, Lorraine, Alsace, Franche-Comté, Poitou-Charentes, Limousin et l'ouest Midi-Pyrénées, l'ouest Auvergne, pardon, nous avons eu des températures de 24 à 27. Sur Rhône-Alpes, il a fait de 27 à 29, ainsi que sur Midi-Pyrénées et Aquitaine. Et c'est finalement sur la Côte d'Azur et la Corse que les températures sont montées le plus, de 31 à 34. Mais on n'a pas eu de pointe. On a eu un petit 30, je crois qu'on a eu 38 en pointe. Et sinon, sur le Languedoc et frontière Rhône-Alpes, PACA, on a eu de 31 à 34 degrés. On va passer à présent à la prévision pour les 2 prochains jours, cet après-midi et demain lundi. Alors, on va regarder déjà les fameuses zones de pluie. Alors, on a des zones de pluie. Alors, je vais descendre un petit peu le truc là pour voir. Voilà. Alors, sur le nord-ouest, donc on voit des pluies circuler, et la Bretagne également. Des pluies qui sont assez conséquentes, comme on peut le voir. Donc pas mal de pluie ce matin, et donc dans la journée sur le nord-ouest, ça va continuer. Demain, lundi, alors on continue et on voit que les pluies ont tendance à s'intensifier. Regardez, du côté de l'Est. On a une zone là qui est en train de se... qui a l'air de se développer en fait le matin. C'est assez curieux, on regardera ça après plus précisément. Mais vous voyez que toute la façade est demain va être sous la pluie, avec beaucoup de pluie. Apparemment pour la journée de demain. Et sur le nord-ouest, il y a également un petit peu de pluie. En fait, ce qui va être un petit peu à l'écart de la pluie, c'est surtout le quart sud-ouest qui n'a pas l'air de voir beaucoup de pluie. La vigilance météo, on a une vigilance canicule toujours sur les Alpes-Maritimes, et sinon partout ailleurs, c'est des orages. Vous voyez ici sur le sud-ouest, et en Bretagne, on a des pluies, beaucoup de pluie là qui a l'air de se mettre en place. On continue avec la nébulosité. Donc cet après-midi, le quart nord-ouest sera sous les nuages, tandis que le quart nord-est aura un petit peu moins de nuages, mais il y aura quand même pas mal de nébulosité. Encore une fois, cet après-midi sur le sud, par contre, beaucoup de soleil encore. Une fois au sud d'une ligne Bordeaux-Genève. Demain matin, le temps sera très nébuleux sur une grande partie du pays, sauf sur la façade est où on sera encore un peu dans le ciel plutôt voilé, mais il y a pas mal quand même de nébulosité sur le pays de façon générale. Et demain après-midi, un ciel aussi assez nuageux, avec quelques éclaircies quand même, comme on peut le voir. Mais vous voyez que l'ensemble n'est pas top. On a 2 prochains jours qui restent quand même, pour le moment, assez nébuleux en termes de nuages, en termes de ciel. Pas mal de nuages dans le ciel sur les 2 prochains jours. Alors, on regarde jusqu'à mardi, 2h du matin, et on voit que sur la France, il va y avoir pas mal de pluie finalement. Regardez le cumul des pluies sur le nord-ouest notamment, beaucoup de pluie là sur le nord-ouest de présent, tandis que sur le Rhône-Alpes aussi, pas mal de pluie en remontant vers le Lyonnais et le Haut-Jura, on va dire. Là, on a beaucoup de pluie également sur le pays. En fait, les seuls secteurs vraiment épargnés, c'est la côte, le littoral méditerranéen, l'extrême sud-ouest, et également
dans une moindre mesure Poitou-Charentes, mais sinon partout ailleurs il va y avoir de la pluie on va dire sur les 36 prochaines heures. Alors maintenant on va regarder la chronologie de ces pluies. Donc comme on peut le voir, ces pluies vont toucher donc cet après-midi surtout le nord-ouest. On va avoir une belle zone de pluie sur le nord-est cet après-midi. Dans la nuit de dimanche à lundi, il y a apparemment des averses. Et demain, on a voilà, une zone de pluie. Alors, c'est pas trop encore. Ça a l'air d'être une des pluies quand même assez organisée qui va toucher l'est. On a quand même des lignes de grains. En tout cas, ça a l'air d'être plus des averses demain qui vont circuler sur le pays et voire peut-être même des orages. On va regarder avec la Cape. Mais vous voyez que sur tout le pays, on a un régime presque d'averses présent sur une bonne partie du pays en tout cas, en dehors des régions dont j'ai parlé où il n'y avait pas de pluie de prévu. Je pense que toute la France sera concernée demain par ça et là une zone pluvieuse. Alors, on va maintenant regarder les rafales de vent. Alors, les rafales de vent. Alors, au nord, évidemment, le vent va être un peu plus sensible avec tout ça, quoi. Avec tous ces nuages, toute cette perturbation. Alors, attendez, je viens de voir un truc là. Là, il y a des rafales modélisées dans le sud-est, là, du côté de la Camargue, avec des rafales à pratiquement 100 km/h. Alors c'est de la modélisation, donc il faut prendre ça faut faire très attention à ça. Ça reste très localisé. Bon, globalement, le vent a l'air d'être à 60 km/h de moyenne maximum. Vous voyez, les choses qui étaient modélisées hier sur le Jura, ça a disparu. Donc il faut vraiment attendre la brève échéance pour le modèle à Rome. Vous voyez par exemple là ce qui est prévu mardi à 5h, vous voyez, il faut qu'on en reparle demain. Il faut regarder ça à brève échéance. Voilà. Comme on avait vu la dernière fois, la zone orageuse qui s'était développée ici sur l'est, il faut vraiment attendre le matin pour le soir pour voir la prévision. Alors là on regarde la Cape rapidement. Donc la Cape sur les Pyrénées, effectivement elle est assez présente. Comme on peut le voir sur l'extrême sud-ouest. Et demain dans la journée, comme on peut le voir de lundi, donc là il y a beaucoup de Cape là sur Rhône-Alpes en particulier, alors un petit peu moins sur le Jura. Donc il pourrait y avoir des orages sur tout le sud-est, comme on peut le voir. La Cape est assez importante. Donc une bonne instabilité là sur sud-est et Pyrénées potentielle. Donc en tout cas partout ailleurs ça restera des pluies, par exemple sur le nord-ouest, c'est bien malheureusement des pluies continues qui séviront. On continue avec les températures donc de demain, de cet après-midi d'abord. Donc on voit que c'est la fraîcheur qui règne sur le nord-ouest, avec des températures de 18 à 20 degrés, de 20 à 23 degrés des Pays de la Loire en passant par l'Île-de-France, partie centrale de Champagne-Ardenne et Nord-Lorraine, de 23 à 25 sur une bande s'étalant de Poitou-Charentes centre en allant jusqu'à la Lorraine et l'Alsace, partie sud. L'Aquitaine est à 25 à 28 pour cet après-midi, jusqu'à donc, on appelle ça qu'est-ce que c'est la Bourgogne-Franche-Comté, voilà, je vais y arriver. Midi-Pyrénées de 28 à 30 degrés, sud Auvergne également, jusqu'à la frontière Bourgogne-Rhône-Alpes. Rhône-Alpes est de 30 à 33 globalement, la PACA aussi, le Languedoc et la Corse de 30 à 33 degrés. Les températures cet après-midi sont un petit peu inférieures au normal, mais il y a des régions qui s'en sortent. La Corse, 4 degrés d'excédent, le Rhône-Alpes également.
Donc ça va à peu près, hein, encore aujourd'hui. L'Île-de-France à 4 degrés quand même en dessous des normales, 5 degrés en Bretagne également, hein, quand même, hein. Donc il y a toute une zone là quand même qui est en dessous des normales. Je dis qu'aujourd'hui on s'en sort parce que vous allez voir, pour lundi c'est pas la même chose, hein. Pour lundi matin, donc les températures iront de 15 à 17 degrés sur tout le nord-ouest. Finalement il n'y a pas beaucoup d'amplitude, hein, sur le nord-ouest. Sur une zone allant des Pays de la Loire jusqu'à l'Alsace, on a de 17 à 18. Sur l'Aquitaine, Midi-Pyrénées, Rhône-Alpes, de 19 à 21 degrés. 25 à 28 degrés sur la Provence-Côte d'Azur, la Corse. Et on a sinon un dégradé jusqu'aux frontières Languedoc-Rhône-Alpes de 21 à 23. En tout cas, il fera encore très très doux demain matin sur l'extrême sud-est. Ah ben les normales de demain matin, elles ont bugué. Bon, tant pis, c'est pas grave, c'est pas le plus important. Ce qui est le plus important, c'est l'après-midi. Bon, vous voyez que les températures sont globalement assez agréables. Alors l'évolution des températures entre dimanche et lundi, vous voyez qu'il va y avoir une espèce d'inversion. Pourquoi? Eh bien parce que sur tout le nord-ouest, en fait, on va avoir des températures à peu près équivalentes à aujourd'hui où le temps s'est déjà rafraîchi. Sur une zone ici qui passe par le centre, le centre, le nord de l'Aquitaine jusqu'à sud Champagne-Ardenne, on va perdre déjà de 1 à 3 degrés. C'est-à-dire que plus on va aller vers le sud, plus on va perdre des degrés. Sud-Aquitaine, sur le Limousin, l'Auvergne, là on va perdre jusqu'à 5 degrés. Et sur toute la façade est, c'est ça qui est le plus impressionnant, on va perdre, regardez notamment sur Rhône-Alpes, la Savoie et la Haute-Savoie, on va perdre jusqu'à 10 degrés de température maximale. La Franche-Comté, on va perdre de 5 à 7 degrés. Sur Sud-Aquitaine, vous voyez, on va perdre de 3 à 5 degrés. Et là, regardez sur Midi-Pyrénées, la partie nord, on va perdre jusqu'à 10 degrés. Et on va avoir des températures qui vont rester en fait à peu près stables sur l'extrême sud-est, hein, sur la Provence-Côte d'Azur et la Corse. C'est vraiment les températures qui vont là principalement rester assez clémentes. Alors donc ça donne quoi cette carte? Voilà, ça donne une carte en fait qui est complètement bleue. Au-dessus en fait, il va faire sur une grande partie du pays moins de 23 degrés en fait. Sur tout le nord-ouest évidemment, mais surtout sur la partie centrale du pays qui a bien fraîchi. Regardez sur le centre, par exemple, sur les Pays de la Loire, l'Île-de-France, ça ne dépassera pas 23 degrés. Sur tout l'est aussi, regardez en Franche-Comté, 20 à 23 degrés. Sur la partie nord de la Franche-Comté, on pourrait même avoir en dessous de 20 degrés. Midi-Pyrénées, Aquitaine, tous ces départements-là sont sous la fraîcheur Rhône-Alpes. Le seul endroit où on va avoir quasiment sûr plus de 25 degrés, c'est sur que 4 régions. Donc déjà sud Languedoc, la partie littorale, sud Rhône-Alpes, c'est la PACA et la Corse qui va s'en sortir, elle, avec des températures de 31-34 degrés, mais vous voyez que ça va rester globalement tout ça assez frais demain. Les températures vont quand même bien baisser par rapport à aujourd'hui. Voilà. Écoutez, merci de m'avoir regardé. On se retrouve demain matin pour le bulletin de prévision à long terme. En principe, bye bye à tous.